Vous l'attendez tous, les nouveaux pronostics viennent de sortir pour le match de la 5e journée de la Ligue 1. En tête du classement, on retrouve l'AS Monaco avec 10 points. Le Paris Saint-Germain suit à la 2e place avec 8 points. Et à la 3e position, on retrouve l'Olympique de Marseille avec 8 points également. Mais contre toute attente, on retrouve l'Olympique Lyonnais et les Racing Club de Lens dans la zone rouge, soit à la 18e et la 17e place. Avant d'entrer dans le détail, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partage avec vous des analyses sur les 9 matchs de la prochaine journée. Pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais également mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Direction le Parc des Princes où le Paris Saint-Germain reçoit ce vendredi l'OGC Nice. Cette saison, comme toutes les autres, le PSG joue les titres, tandis que Nice vise les top 10. En ces débuts de saison, l'équipe parisienne s'est imposée à 2 reprises en 4 journées, 3-1 face à Lens, puis 4-1 face à Lyon lors de la dernière journée. Pour le 2 premiers matchs, les hommes de Luis Enrique ont débuté avec 2 nuls, notamment 0-0 face à Lorient et 1 but partout face à Toulouse. En face, l'OGC Nice a connu 3 nuls lors de ses 3 premières journées, face à Lille, Lorient et face à Lyon, avant de s'imposer 2-0 face à Strasbourg. Mais lors de leurs 2 dernières confrontations, le Paris Saint-Germain a pris les déçus face à son adversaire du jour en s'imposant en aller comme au retour. A noter, le PSG reste toujours invaincu à domicile face à Nice. Alors pour ce match, je reste sur une victoire logique du Paris Saint-Germain. Deuxième rencontre, Rennes reçoit Lille à Roazhon Park ce samedi. Pour cette saison, les 2 formations visent une place en Europe la saison prochaine. En 7e position, Rennes compte 1 point de retard sur son adversaire avec un seul succès de 5-1 face au FC Metz et 3 nuls, notamment face à Lens, Le Havre et face à Brest. De son côté, Lille a connu des succès mais seulement à domicile, 2-0 face à Nantes et 1-0 face à Montpellier. Puis cette formation a connu un nul d'un but partout face à Nice avant de subir une grosse défaite de 4-1 face à Lorient. A noter, les Rennais n'ont pas gagné face à Lille lors de leurs 8 dernières confrontations, mais à domicile, ils restent invaincus en 6 matchs de Ligue 1. Alors pour ce match, je vois Rennes s'imposer face à son adversaire qui a du mal à se déplacer. Troisième match, Lens reçoit Metz ce samedi. Mais en ces débuts de saison, Lens vit un cauchemar. Deuxième de l'édition précédente, cette formation devrait jouer le podium cette saison, mais elle se retrouve contre toute attente en 17e position. Lors de ses 4 premières journées, Lens a perdu 3 matchs en déplacement, dont 3-2 face à Brest lors de la première journée, 3-1 face au Paris Saint-Germain et 3-0 face à l'AS Monaco. Mais les Lensois ont gagné un seul petit point grâce au nul d'un but partout réalisé à domicile face à Rennes lors de la 3e journée. En face, Metz est promis cette année en Ligue 1, mais cette modeste formation n'a connu qu'une seule défaite, c'était lors de la première journée sur le score de 5-1 en déplacement face à Rennes. Pour le reste, elle a fait 2 nuls à domicile sur le score de 2 buts partout face à Marseille et face à Reims, puis elle s'est imposée finalement 1-0 en déplacement face à Clermont. A noter, Lens a perdu ses 2 atouts offensifs, son capitaine Seko Fofana et Loïs Openda lors du mercato. Le premier a rejoint les Al Nassr, tandis que le second est parti en Allemagne au RB Leipzig. Alors pour ce match, je reste sur une double chance à faveur de Lens. Pour le 4e match, Lorient reçoit l'AS Monaco au stade Yves-Alain Matz ce dimanche. Cette saison, Lorient vise les top 10, tandis que l'AS Monaco joue les titres. Cependant, Lorient occupe la 11e place après un succès à domicile face à Lille sur le score de 4-1. Pour le reste, cette formation a fait 2 nuls face à Paris et face à Nice, puis elle s'est inclinée 3-0 face à Le Havre en déplacement. De son côté, Monaco reste sur un nul en déplacement face à Nantes, puis 3 succès, notamment 3-0 face à Lens et Strasbourg et 4-2 face à Clermont Foot. A noter, Lorient n'a pas gagné lors de leurs 3 dernières confrontations face à Monaco. Alors pour ces matchs, je reste sur la victoire de Monaco en déplacement. Pour le 5e match, direction le stade Gabriel Montpied où Clermont Foot reçoit les FC Nantes. Cette saison, les 2 équipes jouent le maintien, mais Clermont Foot occupe la 16e place avec un seul petit point, tandis que Nantes reste devant à une longueur de son adversaire. Mais en 4 journées, Clermont a perdu 3 fois, notamment 4-2 face à Monaco et 1-0 face à Metz à domicile, puis 2-0 face à Reims à l'extérieur. Lors de la dernière journée, cette formation a réussi à prendre le petit point grâce au nul de 2 buts partout en déplacement face à la Toulouse. En face, le FC Nantes a perdu ses 2 premiers matchs, notamment 2-0 à domicile face à Toulouse, puis 2-0 face à Lille. Pour le reste, les Nantais ont réalisé des nuls, notamment 3-3 face à l'AS Monaco et 1-1 face à Marseille. Lors de la double confrontation la saison dernière, les 2 formations n'ont pas réussi à se départager. Mais à noter, le FC Nantes n'a pas gagné lors de ses 6 derniers matchs. Alors pour ces matchs, je reste sur un nul entre 2 formations très en difficulté. 6e match, Reims reçoit Brest au stade Auguste Delorme 2. Pour cette année, Reims joue les top 10, tandis que Brest joue le maintien. Mais lors des 4 premières journées, les Rémois se sont imposés à 2 reprises
notamment 2-0 face à Clermont, puis 3-1 en déplacement face à Montpellier. Pour le reste, ils ont perdu 2-1 à Marseille, puis ils ont fait un nul de 2 buts partout face à Metz. En face, Brest reste également sur des succès, notamment 3-2 à la réception des Lens et 2-1 sur les terrains de Le Havre. Pour le reste, les Brestois ont perdu également à Marseille, puis ils ont fait un nul de 0 buts partout lors de la réception des Rennes. A noter, Reims n'a pas perdu face à Brest lors des 5 dernières confrontations. Alors pour ces matchs, je reste sous la victoire des Reims. De son côté, Strasbourg reçoit Montpellier au stade de la Méno. Cette saison, les deux équipes jouent les top 10. Mais les Strasbourg occupent actuellement la 9e place avec 6 points, tandis que Montpellier est à la 14e position. Mais Strasbourg reste sur des défaites en déplacement et des succès à domicile face à Lyon et Toulouse, tandis que Montpellier reste sur des défaites, notamment 3-1 à la réception des Reims, puis 1-0 à Lille. Pour le reste, Montpellier a fait un nul de 2 buts partout face à Havre, avant de s'imposer 4-1 face à Lyon. A noter, la formation des Strasbourg reste invaincue à domicile lors de ses 5 derniers matchs. Pour ces matchs, je vois les Strasbourg s'imposer devant ses supporters. Pour l'avant-dernier match, Marseille reçoit Toulouse ce dimanche à Vélodrome. Pour cette saison, l'Olympique de Marseille tente les titres, tandis que Toulouse joue le maintien. Cette saison, l'OM reste vaincu en 4 matchs pour 2 succès et 2 nuls. En face, les TFC restent sur un succès en déplacement face à Strasbourg, puis 2 nuls à domicile face à Paris et face à Clermont. Mais il s'est imposé déjà une fois, c'était sous la pelouse de Nantes sur le score de 2-1 durant la première journée. A noter, l'OM n'a pas perdu face à Toulouse lors de leurs 12 dernières confrontations. Pour ces matchs, je vois la logique être respectée par la victoire de l'OM. Dernier match, Lyon reçoit les Havre. Pour ces matchs, l'OL veut s'extirper de la zone rouge, tandis que le Havre joue le maintien. Mais cette saison, à l'image des Racing Club de Lens, Lyon vit un cauchemar, puisque cette formation n'a pas gagné le moindre match des championnats. De son côté, le Havre vient de retrouver la Ligue 1 et il occupe actuellement la 10e place avec 5 points, mais à 4 longueurs devant son adversaire du soir. A noter, Lyon vient de rompre le contrat avec son entraîneur, le technicien français Laurent Blanc, suite au manque de résultats. Alors, entre Lyon qui joue sous la pression de son public et le Havre qui veut profiter de la situation, je reste sur un nul. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Mais si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.